cette démonstration, c'est une démo d'usinage, fraisage, tournage combiné d'un hip cup, donc une cupule, fait avec un DMG Mori NTX 2000 et programmé avec un programme TBIS. Parce que le côté intéressant de cette démo, c'est qu'on a pu combiner donc tournage-fraisage, faire une seule opération pour l'opérateur avec différents montages. Et donc c'est qu'on a combiné tous les outils de la gamme Seco avec la programmation bien spécifique d'MG Mori. En fait, la démo du Hip Cup, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait qu'à partir d'un brut qui est en impression 3D. Donc ça permet d'être beaucoup plus proche de la pièce finie, beaucoup moins d'usinage. On est aussi, on est très flexible en termes des profils extérieurs et intérieurs. Je vais vous présenter, aujourd'hui on va parler de la cupule en fait, ce qui est une prothèse de hanche comme vous pouvez le voir. On a usiné cette pièce sur un NTX 2000 qui est une turn mill machine. On va pouvoir combiner à la fois du fraisage et du tournage sur la même machine avec une broche principale et une broche secondaire, ce qui va nous permettre de pouvoir en un seul posage réaliser la pièce et la récupérer la pièce finie sur la broche 2. Okay. Donc pour réaliser cette pièce, nous avons travaillé essentiellement avec au niveau des outils Seco, tournage pour tout ce qui est outils de tournage et outils de fraisage. Et au niveau de la CFAO, on a travaillé avec la société TBIS. TBIS, c'est un logiciel de CFAO. Donc sur cette présentation, sur cette démonstration, nous avons réalisé tous les parcours outils. La particularité de cette pièce, c'était de partir sur un brut 3D fait en additif par le groupe Sandvik. Donc en fait, l'avantage qu'on peut avoir par rapport à la démo, donc on part sur un brut qui a été fait en additive, donc en impression 3D. Et l'avantage de partir sur l'impression 3D, c'est que déjà au niveau du brut, on est beaucoup plus petit. Donc on va diminuer le temps d'usinage. Ça va être considérable parce que si on avait un lopin, on aurait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'ébauches. Donc temps de cycle, il va être réduit de beaucoup. Ensuite, la qualité d'usinage est restée très correcte. On s'attendait quand même à avoir un résultat, je dirais, sur les finitions, sur la brillance du matériel un peu moindre, mais en fait le 3D était très très propre en fait. Les particularités mécaniques, on va dire, étaient très très bien. Puis après, bon, on avait des outils qui étaient très efficaces aussi, et un parcours d'usinage qui était très très efficace aussi. Donc c'est l'ensemble de tous ces partenaires qui a fait qu'aujourd'hui, on a réalisé une pièce qui est pas mal du tout, avec un temps et une qualité de surface qui est très propre. Tous les outils qu'on a utilisés en tournage sont des outils standards, que ce soit les outils, les porte-outils et les plaquettes. Tout était standard. Il n'y a pas eu d'outils faits sur mesure pour cette démo. L'avantage et l'intérêt pour un client, c'est qu'on a apporté sur cette opération une solution clé en main. On a travaillé étroitement avec DMG et TBIS pour définir les outils, définir les conditions de coupe, définir les trajectoires outils. TBIS de son côté a préparé toute la simulation CAO et FAO. C'est la réalisation des trous sur la pièce. Il y a des trous pour pouvoir fixer les vis, et ces trous ont une forme particulière, ont une forme concave, cylindrique concave à l'intérieur, et donc pour pouvoir bien positionner les vis de fixation. Et cette forme-là est réalisée avec un outil spécial réalisé par notre centre produit Jabro, soit en perçage en une seule fois, soit en contournage cylindrique. En contournage circulaire, et qui permet d'avoir la forme spécifique qui ne peut pas être réalisée aujourd'hui avec n'importe quel outil, un outil de taille. Donc c'est vrai la combinaison de ces deux événements-là qui fait que le petit plus pour réaliser la pièce, il y a d'autres méthodes bien entendu, mais c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser ces technologies d'outils développées spécifiquement par notre centre produit Jabro et la technologie d'impression 3D pour réaliser la forme extérieure. L'intérêt d'avoir travaillé tous ensemble sur cette pièce, ça a été de pouvoir en amont préparer beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, la machine, nous avions accès à la machine que très peu de temps. C'est-à-dire qu'en une journée, nous avons dû réaliser les usinages, mais aussi filmer tout ce qui a été réalisé. Vous pouvez imaginer que ça fait très peu de temps pour faire l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour arriver à faire tout ça
en ce temps réduit. Nous avons en amont fait une réunion tous ensemble sur le choix des parcours et des outils que nous souhaitions utiliser. Suite à cette réunion, nous avons défini les outils que nous souhaitions faire. Donc, nous avons après utilisé les outils digitaux de chez Seco pour pouvoir les insérer dans notre solution de CFAO. Donc, sur MapPages, on a été récupérer directement les 3D des porte-outils, ainsi que les conditions de coupe associées et les différents paramètres nécessaires au bon fonctionnement de l'outil. Derrière, en parallèle, Christophe de chez DMG Mori nous a envoyé le 3D de la machine. Donc, une fois qu'on a eu le 3D de la machine avec les différentes options sur cette machine et la façon de fonctionner de ces différentes options, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on fait un changement de tourelle? Est-ce que on retourne aux origines, en sécurité des origines, ou est-ce qu'on reste près de la pièce? Donc, une fois qu'on avait défini tout ça, on a tout intégré dans notre solution CFAO pour créer un outil, on pourrait appeler ça un jumeau numérique, pour créer notre jumeau numérique. Et une fois ce jumeau numérique a été créé, nous avons réalisé tous les parcours outils avec les contrôles de collision associés. Ce qui fait que le jour où on a eu accès à la machine, en très peu de temps, nous avons pu mettre en route l'usinage et réaliser les optimisations. Donc pour l'usinage des cupules, il est préférable d'utiliser une turn mill machine comme celle-ci, puisqu'on peut combiner à la fois le tournage et le fraisage. On n'a pas besoin d'avoir toutes les opérations de tournage sur un tour conventionnel, enfin un tour numérique standard, et toutes les opérations de fraisage sur un centre d'usinage. On combine les deux sur la même machine, et si on part de ce brut-là sur la broche 1, et on arrive à la pièce finie. Donc on n'a aucun démontage, on met une pièce brute et on sort une pièce finie. C'est l'avantage qu'on a utilisé ce genre de machine pour ce genre de pièce, qui est particulièrement, je dirais, adapté la machine est particulièrement adaptée pour ce genre de pièce. Pour cette machine, par exemple, ou pour ce type de pièce, on pourrait très bien imaginer la même machine avec un portique, avec un chargeur de pièces, en fait. Et du coup, on n'aurait pas vraiment d'intervention humaine, à part monter les outils, les régler. Et en fait, on pourrait sortir une pièce tout en automatique. On aurait très peu d'intervention, quoi. On pourrait automatiser carrément la machine pour pouvoir faire une grande production de cupules. C'est grâce à l'ensemble de tous ces outils digitaux disponibles chez Seco, DMG Mori et Tebis que nous avons pu réaliser aussi rapidement l'usinage de la pièce. En fait, le gros avantage de travailler avec ses partenaires, c'est qu'on a tout de suite les bonnes compétences techniques de chaque corps de métier. C'est-à-dire que Tebis sont spécialisés dans la programmation. On a tout de suite le bon programme avec les bonnes trajectoires, les bons modules. On gagne énormément de temps, en fait. On a gagné énormément de temps et on sait que chaque partenaire vient avec ses compétences techniques, vient avec la communication et on est beaucoup plus efficace et on donne une solution finale au client qui est tout de suite très optimisée.